Alors ici on est à Angles-sur-Langlin et plus précisément au niveau de la forteresse d'Angles-sur-Langlin, qui est une forteresse épiscopale située à la frontière de plusieurs départements, le 86, le 36 et le 37. Une forteresse épiscopale est une forteresse tenue par les évêques, et ici ce sont les évêques de Poitiers qui sont à l'origine de sa construction. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle se trouve sur un éperon rocheux au centre du village d'Angles-sur-Langlin. Elle date du XIe siècle avec le premier évêque Gilbert, et puis par la suite elle sera occupée par une famille de seigneurs, les Lusignans, au XIIe siècle, qui seront eux à l'origine de sa construction dont on connaît aujourd'hui une forme triangulaire. Et par la suite elle sera récupérée par Bertrand du Guesclin en 1372 pour être rendue aux évêques de Poitiers. Elle sera occupée jusqu'à la fin du XVIe siècle, au moment de la guerre des religions. Alors on se situe au centre d'interprétation du roc aux sorciers, qui est la reconstitution d'un site préhistorique, un abri sous roche orné de sculptures. La découverte du roc aux sorciers, en premier lieu, ça a lieu en 1927. C'est une femme, c'est Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, accompagnée de Dorothy Garrod et Germaine Henri Martin, qui vont finalement découvrir tout cet art pariétal qui était enfoui sous terre. Et donc on les appelait finalement les trois grâces, puisqu'elles vont découvrir trois corps de femmes, les trois Vénus. Ce roc aux sorciers, on retrouve des sculptures qui sont ornées sur le fond de la paroi, avec essentiellement des animaux type bouquetins, chevaux ou encore des corps de femmes qui peuvent être représentés. C'est totalement exceptionnel. En plus de ça, c'est une frise qui fait plus de 20 mètres de long, qui en fait la plus grande au monde découverte à ce jour. Le roc aux sorciers est l'une des merveilles d'Angles-sur-Langlin, tout comme la forteresse, puisqu'on s'aperçoit que depuis 15 000 ans, l'homme est déjà présent à Angles-sur-Langlin. Il fait bon d'y vivre et aujourd'hui, on retrouve toujours des habitants présents et prêts à chérir le village.